Bonsoir. Notre intervention ce soir est intitulée La philosophie de Hans-Georges Gadamer entre langage et être. Introduction à Hans-Georges Gadamer, né le 11 février 1900 et décédé le 13 mars 2002, est un philosophe allemand surtout connu pour son manuel opus de 1960, Vérité et méthode. Dans cet ouvrage, Gadamer a développé sa théorie de l'herméneutique philosophique, selon laquelle toute compréhension humaine implique une interprétation et que cette interprétation est elle-même historiquement conditionnée par des cultures et de langues particulières. Pour cette raison, le dialogue et l'ouverture aux autres sont essentiels à toute philosophie vivante. Gadamer a mis cette histoire en pratique dans ce débat public avec Jürgen Habermas et Jacques Derrida. Euh, L'herméneutique philosophique de Gadamer a mis l'accent sur l'humanité plutôt que sur la science. Et il a donc critiqué une vision scientifique moderne de l'être humain qui réduisait sa connaissance du monde et des êtres humains à une connaissance objective ou méthodique influencée par Martin Heidegger. Gadamer en vint à considérer la vérité non pas comme une déclaration objective sur des faits, mais plutôt comme un événement ou une révélation qui se produit dans le langage, lui-même conditionné historiquement. Ainsi, toute vérité humaine est-elle conditionnée de la même manière? Cela signifie que toute vérité est finie. On ne peut jamais atteindre une vue objectivement absolue. Le critique ont donc accusé Gadamer de tomber dans le relativisme. Néanmoins, il reste optimiste quant à la capacité de vivre la vérité et ainsi d'être transformé par cette expérience. La vérité pour Gadamer est une sorte de processus de compréhension de soi et de transformation qu'une découverte continue du monde qui se produit dans le dialogue avec les autres, ou une fusion d'horizons. L'herméneutique de Gadamer a posé une situation profonde dans laquelle la reconnaissance de la finitude de sa perspective dans le dialogue rend paradoxalement capable de prouver la vérité d'une universalité supérieure. Bien qu'elle évite délibérément de se référer objectivement à Dieu, elle fait écho à une approche dialogique similaire de la relation je-tu par l'existentialiste juif Martin Buber, qui a apporté une compréhension expérientielle de Dieu. Travail philosophique de Gadamer. Le projet philosophique de Gadamer était de développer l'herméneutique philosophique qui avait été inspirée et initiée par Heidegger. Traditionnellement, l'herméneutique était centrée sur l'interprétation des textes écrits, en particulier de textes sacrés comme la Bible. Au XIXe siècle, Friedrich Schleiermacher et William Dilthey ont appliqué une méthode herméneutique à l'étude des humanités. Plus tard, Heidegger et ses disciples, qui avaient également été influencés par la phénoménologie de Edmond Husserl, ont élargi la théorie herméneutique afin qu'elle implique toute la compréhension humaine du monde, ou pour le dire simplement, toutes les compréhensions humaines impliquaient un certain degré d'interprétation. Dans son ouvrage majeur, Vérité et méthode, Gadamer a exploré et développé plus avant cette notion de la nature de compréhension humaine. Vérité et méthode n'était pas censée être une déclaration pragmatique, c'est une nouvelle méthode herméneutique d'interprétation des textes. Au lieu de cela, il voulait que l'œuvre soit une description de ce que les gens font toujours lorsqu'ils comprennent et interpréter les choses, même s'ils en ne sont pas conscients. En particulier, Gadamer a souligné la relation de la compréhension et de l'interprétation humaine à l'histoire et au langage et l'art. Gadamer a soutenu que la vérité et la méthode étaient fondamentalement en contradiction l'une avec l'autre. Pour la compréhension humaine dans l'être, une forme de jeu est plus un art qu'une science. À la suite de Heidegger, Gadamer a
affirmer que la vérité dans son essence n'est pas une proposition correcte qui représente adéquatement un certain état de fait factuel. Par exemple, l'énoncé le chien est brun représentant adéquatement le vrai chien comme étant vraiment brun. Au contraire, la vérité est mieux comprise comme un événement. L'événement est un dévoilement qui se produit à la fois dans un contexte historique concret et par le biais du langage. Un dicton, le chien est brun, est la révélation d'une expérience de la bruneur du chien. Même si les gens ne prononçaient pas le mot à voix haute, ils doivent, dans un certain sens, se parler à nous-mêmes dans la révélation de cette vérité. Compte tenu de cette vision de la vérité, Gadamer a critiqué une grande partie de la philosophie moderne qui a essayé une méthode rigoureuse de sciences naturelles pour fonder ou garantir sa vérité objective. Pour Gadamer, cependant, il n'y a pas de vue à vol d'oiseau ou de vue de nulle part, où l'on peut observer et ainsi comprendre objectivement le monde tel qu'il est ou tel qu'il est réellement. Au contraire, toute compréhension humaine est conditionnée par le contexte historique, culturel et linguistique des spectateurs. Pour cette raison, Gadamer a critiqué le préjugé contre le préjugé de Lumière. Nous avons tous des préjugés dans le sens où nous avons tous des préjugés qui influencent notre compréhension et notre perspective du monde. Mais ces préjugés ne sont pas toujours négatifs. Un chrétien ou un bouddhiste ou un matérialiste regarde le monde avec des yeux chrétiens, bouddhistes ou matérialistes. Dans l'horizon de chaque individu, il existe un réseau complexe de préjugés qui sont ancrés dans l'histoire de l'individu. Cette histoire, tant au niveau culturel personnel, affecte la compréhension du monde de l'individu. Gadamer a appelé ce phénomène une conscience historiquement affectée, où les individus sont inévitablement intégrés dans l'histoire et la culture particulière qu'ils ont façonnée. Bien que le facteur historique qui influençait beaucoup la compréhension individuelle de chaque personne ainsi que la compréhension collective sont souvent cachés, cela ne signifie pas que ces facteurs ne peuvent pas être divulgués. Au contraire, pour Gadamer, la divulgation de la vérité n'est pas seulement un processus pour parvenir à une meilleure compréhension du monde, mais aussi un processus pour parvenir à une meilleure compréhension de soi ou une connaissance de soi croissante. De plus, une telle vérité ne peut être développée et élargie qu'en s'engager dans le monde et avec les autres. Gadamer a appelé cela une fusion d'horizons, où différentes vues se confondaient et élargissaient et transformaient ainsi la vision de l'individu. En fin de compte, une telle fusion d'horizons est objectivement assurée par la tradition où la tradition est comprise comme la pensée collective communiquée dans de diverses œuvres à la fois écrites et artistiques. Cette vision-là conduit à mettre l'accent sur le classique, qui doivent sans cesse être revisités et appropriés selon l'âge et l'individu. Gadamer a ensuite appliqué cette notion herméneutique de la fusion des horizons à sa théorie de la lecture du texte historique. Contrairement à William Dulthey, Gadamer a soutenu qu'un lecteur ne pourrait jamais entrer dans l'esprit de l'auteur afin de découvrir les véritables intentions de l'auteur. Au contraire, le lecteur ne peut rencontrer l'auteur que dans le sujet traité. Le lecteur est alors mieux servi, non pas en essaie de découvrir les véritables intentions de l'auteur, mais en comprenant le sujet de son propre point de vue avec l'aide de l'auteur. Ce point de vue a conduit Gadamer à une sorte de vision perspective finie de la vérité, souvent connue sous le nom d'herméneutique de la finitude, dans laquelle tout ce que l'on peut faire est de développer sa propre perspective et sa propre connaissance de soi, tout ouverte au point de vue des autres. Le critique affirme souvent que ce point de vue conduit Gadamer sur la voie
sur le voie capricieuse du relativisme. Gadamer défend sa position en soutenant que la reconnaissance de perspectives historiquement conditionnées n'annule aucune notion de vérité, mais ni simplement que toute perspective soit absolue. On est capable de saisir la vérité, selon Gadamer, non pas en essayant de transcender ou de s'élever au-dessus de son contexte historique, de sa culture, de sa tradition, mais en devenant plus conscient de son contexte, de sa culture, de sa tradition. La position de Gadamer pourrait être mieux appréciée si l'on pouvait y avoir un profond paradoxe que sont humblement conscient de la finitude et de la limitation de son propre horizon. On peut le voir grandir continuellement dans la fusion des horizons, donc mieux saisir la vérité, voire s'élever à une universalité supérieure qui dépasse non seulement notre propre particularité, mais aussi celle de l'autre. Ce que Martin Buber appelle la relation je-tu, où les partenaires de dialogue pouvaient avoir un aperçu du Dieu. Vérité et méthode a été publié 2 fois en anglais, et l'édition révisée est maintenant considérée comme faisant autorité. L'édition en langue allemande des œuvres complètes de Gadamer comprend un volume dans lequel Gadamer élabore son argumentation et discute de la réponse critique au livre. Enfin, l'essai de Gadamer sur Paul Celan, intitulé Que je suis et qui tu es, qui es-tu, est considéré par beaucoup, y compris Heidegger et Gadamer lui-même, comme un second volume ou une continuation de l'argumentation de vérité et méthode. Son travail en herméneutique, Gadamer, est également bien connu pour une longue liste de publications sur la philosophie grecque. En effet, alors que la vérité et méthode sont devenues centrales dans sa carrière ultérieure, une grande partie du début de la vie de Gadamer s'est concentré sur son étude du classique. Son travail sur Platon, par exemple, était considéré par certains comme aussi important que son travail sur l'herméneutique. De plus, Gadamer a beaucoup écrit sur la littérature, l'art à la fois classique et moderne. Dans sa théorie pratique, il s'est particulièrement tourné vers l'idée d'Aristote de la phronésis, à partir de laquelle il a développé sa propre vision herméneutique de l'action pratique. Voilà notre intervention consacrée à Gadamer, à la philosophie de Gadamer. Entre langage et être terminé. Merci bien de votre attention. Au revoir.